Ah, vous êtes là. Vous avez remarqué que l'on peut toujours trouver la provenance d'un son, même les yeux fermés, même quand le générateur de bruit est tout petit, si petit qu'on ne le voit pas. Eh bien, cette incroyable compétence s'appelle la localisation sonore. Et notre cerveau s'en sert quotidiennement, à l'aide de mécanismes sophistiqués. Aujourd'hui, nous allons étudier l'un d'entre eux grâce au capteur Fourier. Afin de comprendre comment ça marche, nous allons utiliser une réplique de tête humaine. Passons aux choses sérieuses. Pour réaliser ce TP de XAO, vous devez disposer d'une tablette Einstein. En ayant pris soin de lancer l'application de traitement de données MILAB, qui vous est fournie gratuitement dans chaque tablette. Vous devez également disposer de 2 capteurs Fourier et d'un appareil pouvant émettre un son. Cela peut être un haut-parleur ou un téléphone portable capable d'émettre un son constant. Maintenant, connectez les capteurs à la tablette Einstein via les mini-ports USB prévus à cet effet. Vous en avez 4 à votre disposition. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation des capteurs est très simple, puisque ceux-ci sont plug and play. C'est-à-dire qu'ils sont automatiquement reconnus par la tablette dès leur branchement. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer le taux d'échantillonnage. Régler le taux d'échantillonnage à 100 mesures par seconde pendant 15 secondes. Maintenant, nous allons faire tourner la source audio autour de la tête, tout en mesurant le son à l'aide des capteurs. Pendant l'acquisition, notez bien qu'il est important de ne pas faire de bruit. Pour lancer l'acquisition, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Play situé en haut à gauche de l'écran et de faire tourner la source audio autour de la tête. Allez, c'est parti! Voilà, c'est terminé. L'enregistrement s'arrête au bout de 15 secondes, comme prévu lors du paramétrage. Il ne nous reste plus qu'à observer la courbe obtenue. Comme vous pouvez le voir, le graphique montre une alternance dans l'intensité sonore enregistrée par les 2 capteurs. Mais quel est le rapport avec la localisation, allez-vous me dire? Eh bien, c'est très simple. Plus vous vous rapprochez d'un son, plus celui-ci devient fort. Dans notre expérience, quand on fait tourner la source autour de la tête, celle-ci s'approche et s'éloigne successivement pour chacune des oreilles. En se basant sur les valeurs des différentes intensités, on peut en déduire la localisation. De plus, quand l'intensité mesurée pour les 2 capteurs est identique, on peut en déduire que la source est à une égale distance de chacun d'eux. La différence d'intensité entre vos 2 oreilles n'est bien entendu qu'un outil parmi tous ceux que votre cerveau utilise dans la localisation sonore. À bientôt.